Aujourd'hui est le 27e dimanche du temps ordinaire B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc pour dire que les pharisiens voulaient prendre Jésus dans un piège. Ils lui demandaient, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus répliqua, Dieu nous a créés hommes et femmes. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère. Il est aussi réciproque pour la femme. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, mettez-vous debout pour accueillir le président de la célébration. Chantons avec la chorale. Demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Pitié.
Dieu qui exauce la prière, écoute avec ferveur et attention nos supplications et demandes. Donne-nous les grâces de ton amour infini. Nous te prions comme Jésus-Christ, ton Fils, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il le referma, la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise de l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de ta table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.
Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc, il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui, à l'origine de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, ses sœurs. Parole du Seigneur. Mettons nos mots pour acclamer l'Évangile. Le soir, le pharisien approché pour côté Jésus, il a posé une question. Est-ce que le monde doit divorcer avec madame Lee? La question ça, c'est essayer ou d'essayer Jésus. Jésus même répond, il dit, qui commandement Moïse t'est passé? Il dit, Moïse te permet pour écrire un billet de divorce pour envoyer madame. Jésus répond, il dit, et c'est parce que nous Dieu. Et c'est peut-être ça, Moïse dit écrit l'autre ça, nous. Mais dans le commencement de création, quand Dieu créé mon garçon avec fille. C'est peut-être ça, monsieur a quitté papa à maman, et puis la collé contre madame Lee, et puis au deux a fait une seule chair. C'est comme ça. Il n'y a pas deux encore, mais aussi un seul. On ça, bon Dieu maré, moun pas gain droit séparé. Dans le tout de la caille là, pas disant ils ont posé une question sur le même bagaille là, ils ont dit bon, n'importe qui monde qui renvoie madame li, c'est Jésus qui a parlé. Et puis il dit moun ça a marié avec une autre fille, il fait adultère sur madame li. Et puis n'importe qui madame qui renvoie mari et puis qu'elle marié avec un lot, c'est adultère il fait. On nous fait louange pour que nous maintenant.
bonnes raisons. Mariage devient très politisé. Il parlait un pays de mariage au niveau de la politique, ça veut faire que un amour de la jodia, il faut qu'on ait exactement ce qui est pour danser. Les questions de mariage, tout le monde peur. Et parce que tout le monde a une qualité de parole sur le mariage. Et tellement de mariages qui n'ont pas réussi. Il y a un peu de monde qui vont arriver même dire ah, on plaçage, puis bon, passer mariage, parce que monsieur a marié, bataille trop. Alors la grande question est-ce que nous connaissons tout le vrai qui ça mariage? Est-ce que nous connaissons qui ça bon Dieu dit au sujet du mariage? Et tel est le sujet du message pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le mariage? Mais d'abord et avant tout, on nous mettait l'évangile dans le contexte. Et d'abord, le Seigneur Jésus est allé dans la région de la Judée. La Bible dit Jésus entra dans la région de Judée, et c'est là, il est donc abordé par les pharisiens. Mais d'abord, il faut nous dire que la Judée, pas de la Judée tout simplement ensemble du pays de la terre de Canaan. C'est juifs là veut dire descendants de Judas, petit Judas, ils ont qui besoin de manquer une distinction entre eux-mêmes avec les 12 tribus d'Israël, pour démontrer que c'est eux-mêmes qui sont petits, premier petit là, ils ont séparé bon terre par et puis la Judée. Donc, ils ont faire comprendre que c'est eux-mêmes qui vivent bon, c'est eux-mêmes qui sont exceptionnels, c'est eux-mêmes qui ceci, c'est eux-mêmes qui cela, c'est eux-mêmes qui cela. Bon, pour être ça, donc, ils ont séparé bon terre par parti par il y aurait la Judée, il y aurait les Télios, les Juifs. Mais au début, il va commencer à dire, songez, l'Éternel délivrait Israël de l'Égypte. Il a délivré les 12 tribus d'Israël. Alors Israël, c'est monsieur sacré Jacob, que l'Éternel a changé de nom, l'Éternel a fait Israël. Et puis maintenant, le bon Dieu a fait Israël, il y a 12 tribus, c'est-à-dire 12 petites lions, de 12 petits garçons qui ont même l'entrée Canaan, pour bon Dieu vienne par aux terres, et ils ont été le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Maintenant, leur arrivée sur terre, ils commencent à bien mener juifs, c'est-à-dire descendants Judas, Judas c'est pour une petite là, ils ont dit que nous-mêmes, ils n'ont pas même là à l'autre monde. Ils ont dit bon, c'est l'autre monde. Ils ont ceci, ils ont cela. C'est même celle qui ont ça. Ils ont donc professé ce qu'on appelle l'exceptionnalisme. Ils ont prêché donc que eux-mêmes juifs, ils sont des êtres originaux, des êtres exceptionnels, donc ils ne vont pas mélanger avec n'importe quel monde. Donc, côté où ils vivent là, il est la Judée. Alors, ce que l'évangile voulait faire aujourd'hui, elle dit donc, l'exceptionnalisme n'est pas chrétien. Pour un copie plus passer monde, c'est pas ça, bon Dieu m'a dit. Et ça fait nous tous faire attention avec le monde, qui toujours voulait mener nous dans un circuit pour nous toujours penser que nous sommes supérieurs à notre monde. Le monde a pensé que c'est lui qui se supérieur à tout le monde. Et puis il découvre qu'il y a un autre monde qui pique à faire passer, ça le pense qu'il a faire, qu'on y a créé envie à jalousie. Parce que les pharisiens ont tellement pensé souvent à faire, et puis là, il y a des petits jeunes là, sont les Jésus, qui sont nos vieux petits zones, on est les Nazareth. Et puis, tu n'es pas campé là, là, pas bon brèche. C'est qu'à camper là, là, pour faire prier, là, pour faire miracle. Oh, ils ont commencé par le mal, ils ont fait tout ça, ils sont capables de détruire. L'exceptionnalisme donc produit l'envie et la jalousie chez les hommes. L'on pense au plus passer monde. L'on pense que c'est eux-mêmes qui ceci, c'est eux-mêmes qui cela. Et puis, là, qu'on a fait face à la réalité, qu'on y a commencé à des problèmes. On toujours penser pas qu'on est qui compte pour mettre corps parce que c'est comme ça la vie à aimer. Maintenant, ceci nous amène au deuxième point. Nous avons venu donc, par le fait que Jésus, quand il a foncé de bagaille, il a rien fait, qu'il n'a pas qu'à faire. Jalousie pour eux, et puis quand il a venu pour poser Jésus une question qui n'a pas de réponse. Alors, dit avec hypocrite, attendons toujours à ce qu'il pose une question qui n'a pas de réponse. Ça veut dire, quand dit oui, ou non chaud, quand dit non, ou non chaud. Il faut avoir vivre avec hypocrite. Parce que question hypocrite, c'est toujours un piège là-dedans. Monsieur dit Jésus, est-ce que c'est légal pour capable de divorcer avec un fils? Et que vous connaissez très bien. Question li oui et li non en même temps. Tenez bien. D'après l'esprit de la loi, il n'est pas bon de divorcer. L'esprit de la loi.
Mais deuxièmement, d'après la lettre de la loi, il est possible de divorcer. Donc vous comprenez bien, quand on dit oui, quand on dit non, ou pas là-dedans. Donc là, quand dit Jésus, est-il légal de divorcer avec sa femme? Son piège à tenir. Mais que connaît très bien, parce que ce sont des pharisiens, des docteurs de la loi, je connais très bien qui ça la loi dit. Parce que dit la loi? La loi ne dit pas que moi qu'à divorcer à madame, non. La loi dit comme ça, dans le livre de Lévitique, si en famille, on coupe des problèmes, c'est pour y jouer prêtre, la sacrificateur, le jeune sacrificateur, il va essayer de faire famille réconcilier. La essayer, mais si après plusieurs essais, il n'y a pas qu'à réconcilier, Père seulement, oui, a écrit au papier pour proclamer la séparation entre monsieur et madame. Donc il n'est pas question que garçon divorce avec fille, parce que d'après la Bible, il n'y a pas qu'à prendre responsabilité pour aller divorcer avec mari ou avec madame. C'est l'église seulement qui doit prononcer les ça. Parce que le mariage étant une institution sacrée, la séparation entre les époux est aussi une institution sacrée. Donc il ne va pas nommer monsieur et madame, il ne va pas nommer juge de paix, il ne va pas nommer CCO. C'est nommer l'église liée. Seule l'église peut décider, d'après la Bible, sur qui côté mariage là doit aller, qui côté mariage là doit arriver. Donc quand dit Jésus, est-ce qu'on est quand il va sa madame, est-ce qu'on est très bien? Non. Il y a un garçon pas de droit, pas de prérogative, pas d'autorité, pour le faire pour le film Pablo encore, et puis on fait tout pour le garçon Pablo encore. Donc, les gars, vous donnez un piège. Jésus a répondu, et Jésus vous donne, et je me donne l'exemple qu'il faut suivre. Jésus dit, monsieur, qui ça? Moïse t'a dit. Qui ça? La loi enseignait. La loi a dit, nous devons écrire un divorce. Menti, et pas ça la loi dit. La loi dit, Père, après que le film de consultation, lui-même il a proclamé séparation entre mon Dieu. Jésus-Christ dit, non. Si Moïse dit ça, c'est parce que Dieu, véritable bagala, au commencement, voilà comment étaient les choses. Donc ici, nous trouvons la vertu à pratiquer. Quand vous vivez avec des hypocrites, mon cap pour un piège, il faut toujours se référer au principe, à la racine, au commencement. Je reprends, ceci est important et que tout le monde donne le bien. Et pour arriver dans une situation, dans le milieu, côté où on a essayé de prendre un piège, référez-vous toujours à la racine des choses, au commencement des choses, au principe des choses. Comment bagaille commencé? Toujours poser question ça. Toujours aller chercher bagaille comme ça pour qu'elle joigne comme bagaille. Sinon, hypocrite a fini avant. Moun qui a envie a fini avant. Moun qui a créé jalousie a détruit parce que il y a toujours posé question sur le factuel, sur l'actuel, sur ce qui a passé sur l'actualité. Il y a toujours oublié comment bagaille était au commencement. Et ça fait souvent, l'Éternel a pour chaque petit qui a servi, chaque monde qui a servi, bon Dieu t'a appelé pour toujours gagner la mémoire, qui peut côté sauter, qui peut qui met au large, je dis, qui peut l'Éternel qui cherche, qui peut mettre au large, je dis. Et ça, c'est frère bien aimé, référez-vous toujours à l'origine. Référez-vous toujours au principe. Référez-vous toujours où les choses ont-elles commencé. Et à partir de là, on va toujours capable d'avancer. Maintenant, nous revenons dans notre question, parce qu'on va oublier aujourd'hui, il s'agit de mariage. Jésus donc va répondre à l'origine. Au début, d'après les principes, qu'est-ce que le mariage? Mais Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux, ils deviendront une seule chair. Mais avant ça, il dit, et Dieu les créa, mâle et femelle, homme et mâle et femelle. Premier point d'apprendre aujourd'hui, ça veut dire, oui, quand garçon a marié à garçon, fille a marié à fille, bagaille ça, c'est politique lié, bagaille ça, pas Jean qui a aidé pour nous construire une vie, Jean Dieu m'en est. Et ne vous méprenez point de quiconque et de personne. Mariage, mon
monde même sexe, non seulement c'est politique, son bagage qui contre nature et qui contre les lois divines. Nous n'avons pas qu'à observer mon Dieu pour camper, pour supporter un ensemble d'histoires comme ça. Le Seigneur les a créés mâles et femelles, donc un garçon supposé marié avec une fille. Une fille. Donc je reprends. Et Dieu les créa mâles et femelles. Comme ça, mon Dieu créé. Donc, garçon supposé marié avec fille supposé marié avec garçon. On a une discussion dans ça. Maintenant, le dernier point, et point ça croit que c'est l'exposé intéressant comme haïtien surtout. L'Éternel dit, Jésus-Christ dit, l'homme quittera qui? Son père et sa mère. Il s'attachera à combien de femmes? Combien de femmes? Ok. L'homme quittera son père et sa mère. Cela signifie, si au monde ou dépend de parents toujours, on va marier. Si on ne va pas prendre responsabilité pour compte, si on ne va pas payer car, si on ne va pas bailler tête ou manger, si on ne va pas marier. Quand il y a des gens dans la school, il y a des gens. Bon, on se compte pour peut-être nous. On a sorti ça pour nous, sous compte monde. Pour être calme toujours sous compte monde. Et puis on a besoin de rêver. Et parce qu'on a l'âge là, on a dit qu'on a des madame, on a des ménages. Les ménages là, on a dit qu'il faut qu'on soit responsable de tout. Il faut qu'on mette un caille en l'air de tout. Il faut qu'on mette manger sous tabou pour qu'on tout. Si on a l'affaire, il faut qu'on aille voir l'acheter du prophète pour qu'on tout. Il ne faut pas sous compte monde. Pourquoi il y a un problème que la famille, c'est ça, Jésus-Christ a touché là. Il y a trop petits monde dans le monde. Mon yo a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais tout sont bon petits monde. Parce que tout le monde dépend de l'autre monde. Ce bon petit monde, c'est un bon petit monde n'abdile dans le monde, je veux dire. Parce que nous n'avons pas assez de monde qui a un sens de responsabilité. Et ça fait mariage à craser comme ça. Si vous avez marié à Timon. Et remarquez, vous n'avez pas 50 ans, 60 ans, et puis la bonne réaction Timon, toujours. Parce que le fait que j'aime vivre le moment, pour maman, papa, pour vivre une situation, pour c'est lui-même qui est responsable de peut-être. Trois petits mondes dans le monde. Et ça, c'est frère bien-aimé. Et si un garçon attaché avec parents, pour tout ça, les besoins réglés dans la vie, il n'est pas qu'à marier. On a une décision pour la famille, il faut que les papas, il faut que les mamans. On ne va pas marier. Qu'on y a là, ça veut dire que dans pile maman qui a détruit un pile foyer. Dans pile parent qu'on y a là, il a détruit le foyer. Parce que le film, vous remarquez que même si vous ne mariez, c'est eux qui sont chef foyer, parce que c'est eux qui vous arrêtez toujours. Sans frère bien aimé, on l'a crié dans la vie, même sous l'âge, il faut pas rêver encore pour ne pas qu'on enfant. Ça veut dire qu'on soit adulte. C'est là son monde, oui. Nous prêchons politique. Dans la radio, dans la télévision, mais nous ne pas parler vraies paroles la famille pour aider nous à construire, on va pour avancer pour demain. Alors aujourd'hui, il faut le dire. Ça fait mariage c'est parce qu'il y a trois petits mondes dans le monde. Trois mondes qui ne peuvent pas prendre responsabilité. Je conclue en disant, et monsieur Sarven m'a parlé, la Bible a dit l'homme doit être le provider. C'est garçon pour bailler famille manger. Trois garçons à vivre sur votre fille, monsieur. Monsieur, ça n'est pas possible, monsieur. Monsieur, ça n'est pas possible, monsieur. Trois garçons à vivre sur votre fille. Il n'est pas possible, monsieur. Et puis après ça, on va camper pour on va passer l'autre dans le cas là. Fille a toujours fort comprendre que c'est lui qui met le cas là. Et garçon, sous quel corps, pour responsabilité, ah, il y a des prêchés trop, on ne va pas, à petit pas, avec ce que c'est là. Ah, bon, nous laissons monter nos prières ouverture, moi chaque attention, nous chanterons ensemble. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur,
qui annonce le royaume de justice, d'amour et de paix. Prions le Seigneur. Et prions aussi pour les membres de la chorale de Saint-Angela qui fêtent leur anniversaire de naissance pendant ce mois d'octobre. Monique Paul, Énine Kléber, Ulrich Cécile, Yannick Altéon. Que Dieu les bénisse et les accompagne tout au long de leur vie. Prions le Seigneur. Divorcés, séparés et remariés, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez nos prières, mais surtout donne-nous la grâce de les voir toutes exaucées. Te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, mes sœurs.
ensemble, mes sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné et les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Nous te demandons de sanctifier les hommes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui vit avec toi, éternel pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Levons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de nous faire l'action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père redressé, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses le célèbrent, le peuple est baptisé te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire en chantant une seule voix. Et de même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand mystère de la foi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de réussir à rappel, Boston. Fais la grandeur de ta charité avec notre pape François, notre archevêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Spécialement, nous te prions pour Roland Bismuto, nous te prions pour Jean Bélizel, Anti-Michel et nous te prions pour Frère Jean, Seigneur. Donne-leur d'être accueillis dans ton royaume où ils espèrent ta paix et ta grâce. Sur tous enfants, nous simplement ta bonté, sur notre cher chorale qui chante pour nous aujourd'hui, sur ton peuple ici rassemblé, nous implorons ta bonté, ta grâce et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les élus de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons les mains, sœurs et frères, et maintenant nous présentons nos vies cette semaine qui commence ce mois d'octobre entre le Père de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi, notre puissant et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Donc que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui porte le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
ressemblons à ce que nous avons reçu. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur,